Jésus leur répondit, « Si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci pour suivre leur chemin. » Jean chapitre 18, verset 8. Remarque, mon âme, le soin que Jésus manifestera même du sein de l'heure de son épreuve à l'égard de ses brebis. La passion dominante est forte dans la mort. Il se rend lui-même à l'ennemi, mais il interpose une parole de puissance pour rendre la liberté à ses disciples. Quant à lui-même, comme une brebis devant ses tondeurs, il est muet et n'ouvrit point sa bouche, mais à cause de ses disciples, il parle avec une puissante énergie. Voici son amour, constant, oublieux de lui-même, fidèle amour, mais ne trouve-t-on pas si loin d'ici cette même pensée dans un être extérieur ? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis et défend leur cause afin qu'elles puissent aller libres. La sûreté est liée. La justice demande que ceux à qui il se substitue puissent continuer leur chemin. Au milieu de l'esclavage de l'Égypte, cette voix sonne comme une parole de puissance. Laisse ceux-ci continuer leur chemin. Hors de l'esclavage du péché et de Satan, les rachetés doivent sortir. Dans chaque cellule de donjon du désespoir, le son fait écho. Laisse ceux-ci aller. Et en opposition au découragement et à une grande frayeur, Satan entend la voix bien connue et lève son pied de dessus le cou de ceux qui sont tombés. Et la mort l'entend, et la tombe ouvre ses portes pour laisser le mort ressusciter. Leur chemin est la marche, la sainteté, le triomphe, la gloire, et personne n'osera les y retenir. Point de lion sur leur route, nulle bête féroce ne surgira. La biche de l'aurore a attiré sur elle-même les chasseurs cruels. Et maintenant, les plus timides chevreuils et biches du champ peuvent paraître dans une paix parfaite parmi les lys de son amour. Le nuage orageux a éclaté au-dessus de la croix du calvaire, et les pèlerins de Sion ne seront jamais frappés par la foudre de la vengeance. Viens, mon cœur, réjouis-toi dans l'immunité dont le Rédempteur t'a couvert, et bénis son nom tout le jour et chaque jour.